Bonjour à tous, nous sommes à nouveau réunis dans le cadre de ce nouveau numéro Paroles et faits. Nous accueillons aujourd'hui une dame importante aussi de notre communauté en la personne de Judith. Judith, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonsoir Arsène. Merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Judine Geng. Je vis en Italie. Depuis combien de temps? Ça fait pratiquement 19 à 20 ans que je suis là. Je suis une aide-soignante et j'ai fait presque une année de l'université en tant que en jurisprudence. Moi, j'ai dû arrêter pour certains motifs. Enfin, j'ai préféré la famille que. D'accord. Ouais. Judith est mariée, elle est maman. Oui, Judith est mariée. Elle est maman de deux charmants enfants, Yann et Raël, Quel âge? 13 ans et 12 ans, Alors, ça va. pratiquement. Oui. Et mariée, oui, depuis 2018. Et ça fait pratiquement 15 ans, 16 ans que je connais mon mari. D'accord. Oui, un monsieur vraiment très respectueux et qui me respecte D'accord. et qui me met vraiment. Qui vous malaise? Voilà. Ok. Merci Judith pour cette présentation très, très, très exhaustive. Alors, en dehors de toi, en tant que maman, épouse, mais aussi en dehors de ce parcours professionnel que tu as développé, quelles sont les activités de Judith dans la ville de Parme? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, à Judith, dans la ville de Parme, à, quand je dis ah non, on a un service traiteur, nous sommes au nombre de 5, qui, est, qui s'appelle les Foules Gourmandes. Ça a été, on a commencé, je crois, en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2000, Ouais, ouais. en avril, bref, je me rappelle pas 2013. de 2013. OK. En 2013, on lance les Folies Gourmandes qui prend vraiment un boom parce que bref, on ne s'attendait pas. Ouais, Alors on commence à faire des ventes genre au stade, on organise un peu on organise des des activités. activités genre euh, on fait goûter on fait goûter les mets Camerounais. camerounais. Alors à- grâce à ça, on commence à organiser des tournois. Après quand le challenge naît à Parme, Ouais, nous sommes parmi les premières à assister au challenge. Vraiment, on prend de de l'ampleur. l'ampleur, on se fait connaître et après, bon, comme toute activité, disons, comme nous les Camerounais, on n'aime pas toujours encourager. Bref, quand quelqu'un t'appelle pour une prestation, on dit, oh, vous êtes trop cher, un peu ça, bref, on commence un peu à ralentir, mais néanmoins, on continue quand même nos activités entre vendre au stade, à organiser nos. C'est quoi votre spécificité? Est-ce que vous faites seulement des plats camerounais ou vous faites aussi des plats italiens? Euh, Ça dépend du menu, ça dépend De ce que non, de celui qui t'invite, qui t'invite, qui fait son menu, il sa peut te dire commande. sa commande. Actuellement, on a un mariage le 9 où les maris nous ont demandé, par exemple, des lasagnes. Alors, on fera des lasagnes à ce mariage. Et voilà, donc ça dépend de tout un chacun, du menu de la personne, des mariés, bref, de qui t'invite, quoi. De C'est qui sollicite tes tes prestations, services, tes ok. services. Voilà. Alors, Judith, en tant que maman, voilà, vous avez tantôt dit que vous étiez maman de deux enfants. Quel conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à celles-là qui deviennent mamans à peine et qui veulent encadrer leurs enfants, voir leurs enfants grandir dans de bonnes conditions, leur inculquer une bonne éducation, surtout dans un contexte comme celui-là, aujourd'hui, vous qui êtes là depuis un certain nombre d'années et qui avez élevé vos enfants, quel conseil? Alors, être maman déjà, c'est une très bonne chose. Être maman, c'est pas facile, c'est le métier le plus difficile du monde. Moi, je le dis comme ça parce que c'est un travail qui te prend pratiquement La journée. toute ta journée, toute ton énergie. Bref, alors, élever un enfant, déjà en Europe, c'est pas du tout facile. Parce que déjà, il faut leur apprendre notre culture, les faire savoir d'où ils viennent.
Et c'est pas souvent facile vu qu'ils sont nés ici. Il faut les faire comprendre. Alors, tu viens de tel pays, tu es. Quand tu arrives déjà à le faire, tu te dis, oh, je suis en train d'évoluer. Alors, nos enfants qui naissent ici, ils ont, on va le dire, deux cultures. La culture européenne, déjà, qui est une culture, on sait un peu comment les Blancs vivent avec leurs enfants, c'est pas du tout facile. Mais le conseil que je peux donner aux mamans, c'est vraiment de beaucoup dialoguer avec leurs enfants, d'être toujours présent parce que à un certain moment, les enfants, ils se perdent. Et si on veut vivre à l'européenne, franchement, on n'y arrive pas parce que l'enfant, c'est lui qui sera le premier à te dire, si tu me tapes, je t'appelle les assistants sociaux. Si tu me tapes, j'appelle la police. Alors là, moi, en tant que maman, au mien, je leur ai dit, tant que vous viviez chez nous, déjà, parce que nos enfants d'ici, ils ont tendance à dire, ma maison, c'est ceci, ma chose. Je leur ai dit, chez moi, ta maison, c'est notre maison. Et puis, c'est même pas votre maison, c'est ma maison, moi, mon mari et moi. Donc, vous êtes locataire chez nous. Donc, si ça le jour, ça ne va pas, franchement, je vous fous à la porte déjà. Mais tu vas jamais voir mes enfants qui vont dire un jour, ma maison. Non, ils diront toujours notre maison. Déjà, c'est vraiment Justement pour donner un caractère. voilà, l'éducation de l'enfant, franchement, c'est pas facile. Il faut être déjà, faut pas. Alors nous, l'éducation qu'on a reçue en Afrique est un peu différente de celle que nous on veut donner à nos enfants. Chaque maman, je suppose que chaque maman cherche de bien élever, de bien éduquer son enfant, mais des fois, tu peux avoir deux enfants et puis tu donnes la même éducation aux deux enfants, mais il y a un qui va, je sais pas, voilà, donc c'est pas du tout facile. C'est d'autant plus compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille, la maman travaille, le papa travaille. Et justement. Très souvent, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux gérer ces situations? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une personne qui nous tient les enfants? Est-ce qu'une personne dans le couple ne doit pas travailler? Comment ça se passe? Est-ce que pour être là à côté des enfants tout le temps, est-ce qu'on doit nécessairement... Alors moi, pratiquement la chance que j'ai eue, à l'époque quand j'ai eu mes enfants, je ne travaillais pas encore. C'est seulement mon mari qui travaillait. Alors, j'étais toujours à la maison avec les enfants. Ce qui fait que on a eu un rapport vraiment un peu différent, mais le fait que j'étais là, je les accompagnais à l'école, je partais les chercher, on passait plus de temps ensemble. Bon, maintenant que je travaille, c'est vrai, ils sont toujours mineurs, mais maintenant que je travaille, ils sont un peu plus autonomes, ils sont un peu plus grands. Et avec les valeurs qu'on leur a, voilà, ils savent comment, Ça faire la part des choses. voilà. Aujourd'hui, par exemple, mes enfants à 12 ans, à 13 ans, ils savent cuisiner. Hier, par exemple, ils ont fait une expérience de pizza qui a été vraiment, que j'ai appréciée. Donc, bref, aux mamans, en fait, je dirais, soyez présents pour vos enfants et communiquez, dialoguez avec vos enfants. C'est pas facile, mais toujours parler, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils... Et puis aujourd'hui, avec ce téléphone qu'on a, nos enfants toujours 24/24, il faut donner des règles, des principes aux enfants. Donc, les miens savent qu'à 21h, leur téléphone, ça doit... Dans ma chambre déjà, ils doivent déposer leur téléphone. Déjà, c'est qu'ils soient, sauf quand ils sont en vacances, là, ils ont un peu plus de temps. Mais dès que l'école reprend, ils savent qu'à 21h, les téléphones, ils n'ont plus droit à leur téléphone. Ça n'a pas été facile. Mon fils, lui, me boude tout le temps, mais je dis, mais c'est ça, ou ça, voilà, ou c'est ça où je t'enlève le téléphone. Parce que le téléphone, c'est moi qui l'achète. Donc, du coup, si ça te va pas, je te le retire. Donc, ce qui fait qu'à 21h, ils savent, ils viennent déposer et... Ok. Alors, sur un autre aspect, nous voulons aussi parler, n'est-ce pas, de la vie de couple. On sait que beaucoup, au-delà d'être maman, beaucoup aussi s'engagent dans les relations de couple. Et c'est pas facile aussi celle-là. Quel est le conseil que tu donnes aujourd'hui aux jeunes couples? Tu es marié depuis un certain nombre d'années et
voilà, il y a beaucoup qui s'engagent aujourd'hui, mais qui très souvent ont des difficultés, très souvent ne prend pas le temps de connaître son conjoint bien avant le mariage, et même quand on l'a fait, très souvent après le mariage, ça devient difficile. Quel conseil que tu peux donner aujourd'hui à ces jeunes couples ou à bien à ces personnes qui se préparent à rentrer, se marier, à vivre une vie? Ben, la, la vie de couple, c'est vraiment beau. C'est, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est pas aussi facile. Ce n'est pas toujours rose dans un couple. Dans un couple, il y a les hauts, il y a les bas, mais il faut savoir faire la part des choses. Et le conseil que je donnerais aux femmes, aux jeunes filles d'aujourd'hui, euh, il faut apprendre à connaître son conjoint avant de se lancer. C'est vrai, euh, quand il y a ce qu'on appelle aussi de fois le coup de foudre, il y a les gens peut-être, vous êtes connus aujourd'hui, un mois après vous êtes mariés, après il y a des problèmes, d'autres ça, bref. Mais c'est mieux de, C'est mieux de prendre du temps. c'est mieux de prendre du temps, connaître son conjoint. On Et ne si, finit jamais d'apprendre quelqu'un, mais et si le gars veut faire les choses à la hâte, c'est-à-dire que si à peine t'avoir rencontré, il veut t'épouser tout de suite, est-ce que tu vas lui dire non? alors franchement, moi je vais dire, le gars qui viendra te dire que à peine il t'a vu, il veut t'épouser. hmm, C'est pas sérieux. Non, je dis pas que je vais pas le juger s'il est sérieux ou pas, mais tu ne peux pas voir quelqu'un aujourd'hui et demain tu décides de l'épouser. Tu prends du temps de connaître la personne. C'est vrai, peut-être il a pris du temps parce qu'il y a aussi Oui. les hommes qui Il a prennent, observé peut-être. qui observent en Oui. cachette, qui observent, ils voient et tout. Mais franchement, la vie de couple, moi je dirais, euh, il faut, dans la vie de couple, il faut beaucoup dialoguer avec son conjoint, avec son mari. Il faut, comme il disait quelqu'un, il faut jamais dormir avec des problèmes. Essayez toujours de faire la paix avant de dormir et vraiment beaucoup dialoguer. Quel qu'en soit le problème, essayez toujours d'en parler. Parce que en parlant, ça vous aide et Ok. puis voilà. Ok. Dans la gestion des tâches dans le couple, comment ça doit se passer? Au niveau des décisions, qui doit prendre les décisions, au niveau de l'éducation des enfants, dans les vacances, où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire comme projet, qui doit prendre les décisions dans la vie de couple? En fait, dans la vie de couple, c'est pas que qui doit prendre les décisions, qui ne doit pas les prendre. Les décisions se prennent ensemble en commun accord. Et pour l'éducation des enfants, l'enfant ne tombe pas du ciel ou c'est pas seulement la maman qui fait l'enfant. L'enfant, il a un père, il a une mère, alors l'éducation de l'enfant devrait être des deux parents en fait. Et pour le choix des vacances, vous vous asseyez, le jour où vous décidez de voyager, vous dites, OK, peut-être on a envie de, nous, d'habitude, quand on veut voyager, on dit, peut-être cette année, comme peut-être en 2023, les enfants voulaient aller au Cameroun, on a dit, OK, on ira au Cameroun. D'habitude, si on veut aller peut-être en mer ou bref, on en parle, non? Et D'accord. puis on met sur pied nos vacances en fait. Alors, juste pour terminer, quel est le regard que tu portes sur la communauté camerounaise, la diaspora en général à part? Est-ce que nous sommes une diaspora suffisamment dynamique, solidaire, selon toi? Est-ce qu'on a des lacunes? Qu'est-ce qu'il faut améliorer du point de vue de notre dynamisme et de notre solidarité? Ben, déjà, à part, nous sommes une très grande communauté. Moi, je dirais que nous ne sommes pas solidaires. Je suis désolée de le dire, mais je dis ce que je pense. Et qu'est-ce qui Euh, vous fait dire que nous ne sommes pas solidaires? non, parce que nous sommes égoïstes. Chacun pense un peu à soi. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'événements Ben, je qui... vais pas donner des exemples, mais je vais. D'accord. Ouais, j'ai pas besoin de donner des exemples. C'est un peu comme, c'est un peu comme par exemple, quand il y a un deuil, par exemple, il y a une veillée. Quand on va peut-être veiller, on va par rapport à, À l'affinité, en fait. par affinité. Je connais la personne, j'y vais. Je connais pas la personne. Bon, je suis pas, mais je participe pas. Voilà un peu. Quand il y a quelque chose, que ça soit un bonheur, que ça soit un malheur, ça devrait être, OK, je vais parce que c'est un Camerounais, c'est mon compatriote, je vais l'assister, quel que soit. Que ce soit les affinités qu'on a. Voilà, ça devrait être comme ça, mais c'est pas souvent le cas. D'accord. Merci Judith. En tant que maman, épouse, personne engagée aussi dans la communauté, est-ce que tu as un dernier message à passer?
Merci déjà afin de Merci aussi de nous avoir accueillis chez vous. merci. Le dernier message, je dirais aux Camerounais, essayons de faire l'effort, franchement, d'être une seule personne, d'être solidaire, de, bref, de savoir vivre Ensemble, quoi. ensemble, quoi. Voilà, merci. Merci aussi.